Hello, hello! Je suis ravie d'être parmi vous. Notre rendez-vous hebdomadaire. J'ai deux, trois petites choses à vous dire. Dans mon club de lecture passionnée de romans sentimentaux, j'ai reçu un don, un carton plein. Je vous le montre. Et je partage avec vous quelques lectures pour changer un peu des azures. Je n'ai aucune idée de si ces romans sont encore édités. J'en doute fort. Peut-être en numérique. Ce petit point pour tous ceux qui me demanderont où le trouver. En tout cas, je suis très reconnaissante. Dans le lot, j'ai aussi des collections blanches, des historiques, des azures bien sûr, des passions, bref, c'est assez varié. Mais bon, les collections blanches, vous savez, c'est pas ma tasse de thé. Mais bon, j'ai pris. Enfin, on me donne, je prends. Et avant de submerger ma mezzanine, un jour je ferai une distribution. Je vous en donnerai physiquement, quitte à les expédier par la poste. Après, je ne sais pas du tout comment j'organiserai ça. Je vais devoir y réfléchir. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Rien que d'y penser, ça me met dans un état sous l'emprise du désir. Vous voyez la couverture? C'est aguichant. Hein? Alors, au vu du résumé, ça ne peut être que chaud. Amanda est écrivain. Elle va avoir 30 ans et elle en a assez d'être vierge. Elle ne veut pas mourir en vieille fille. Elle engage un gigolo pour la débarrasser de ce statut le jour de son anniversaire. À peine arrivée, elle lui annonce avoir renoncé à ce projet et préfère en rester là. Mais c'est sans compter le pouvoir de persuasion de Jack qui tient à lui offrir ce cadeau. Tu m'étonnes. Avec patience et force de caresse, elle change d'avis. Il fait naître une autre Amanda. Une Amanda qui découvre charnellement ce que veut dire le mot désir. Jack n'accomplit pas sa tâche jusqu'au bout et s'en va en laissant Amanda insatisfaite. Quelque temps après, elle le rencontre lors d'une soirée entre les gens du milieu, écrivains, éditeurs, etc. Elle découvre alors qui il est. Jusque-là, c'était un anonyme. Et elle découvre ce qu'il attend d'elle. Il souhaite publier son premier roman, longtemps resté dans le tiroir d'un éditeur. Elle refuse, d'une part parce que ce roman ne lui paraît pas assez travaillé, et d'autre part parce que ça l'obligerait à se rapprocher de Jack. Et ça, elle ne le veut pas. Ça, c'est sa position au début. Mais Jack, à force de persuasion et de charme, réussit à la faire changer d'avis, encore une fois. Ils travaillent donc ensemble, et les rapports de méfiance du début deviennent plus apaisés et plus détendus à mesure qu'ils se rapprochent. Très secret au début, Jack se confie de plus en plus à Amanda. Il avoue franchement avoir envie d'elle, la vouloir, mais sait aussi qu'il n'est pas l'homme qu'il lui faut. Amanda n'est pas un reste et est sous le charme. Lors de la soirée du réveillon de Noël, après avoir expérimenté la jalousie, en la voyant danser, discuter avec d'autres, Jack lui annonce vouloir finir la nuit avec elle. Et elle accepte. Dans les bras de Jack, Amanda avait déjà découvert sa sensualité, mais cette nuit, elle découvre le plaisir sexuel et est prête à renouveler l'expérience. Ils tombent d'accord pour que leur liaison ne dure que 3 mois, mais son amant anticipe très bien que ce temps sera trop court pour se lasser d'elle. Leur liaison est épanouissante pour chacun, mais des nuages s'amoncellent quand la sœur d'Amanda lui annonce que des rumeurs circulent sur elle. Il faut dire qu'à cette époque, la réputation d'une femme était quelque chose d'important. La perdre, c'est risquer de se retrouver au banc de la société. Après réflexion, elle préfère renoncer à Jacques, qui l'accepte très mal. Il est prêt à l'épouser pour sauvegarder sa réputation, mais elle ne veut pas de mariage dans ces conditions. Elle met ainsi un terme à leur liaison en espérant rester amis. Le temps passe, et chacun se morfond dans son coin. Jacques se tue au travail pour l'oublier sans succès. Il dort mal, se nourrit mal. Amanda, pour tourner la page, décide de prendre le taureau par les cornes et accepte les invitations d'un autre prétendant, écrivain comme elle. Ils s'entendent bien, si bien qu'ils envisagent de se fiancer. Tout bascule quand elle découvre qu'elle attend l'enfant de Jack. Elle n'oublie pas que Jack avait été formel et ne veut pas d'enfant. Son prétendant est prêt à l'épouser quand même et à élever cet enfant comme le sien, à la condition qu'elle informe Jack de sa prochaine paternité. Elle n'en fait rien, et Jack finit heureusement par l'apprendre avant l'annonce de ses fiançailles. Il n'est plus question de mariage. L'histoire n'est pas finie.
Mais je vous laisse le soin de découvrir la suite par vous-même. Une fin haletante. Je ne vous en dis pas plus. Comme le précédent, le début est captivant, le milieu trop calme et la fin hyper captivante. J'étais impatiente d'arriver au bout et en même temps, je n'avais pas envie que ça s'arrête. Une histoire d'amour sur fond de lutte émancipatrice de la femme dans l'Angleterre des années 1800. Mon évaluation? Encore un 5 étoiles, à n'en pas douter. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est écrit. Ça m'a rappelé quelqu'un. Vous ne devinerez jamais. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien conscience que c'est une traduction. Alors, le résumé, qui en fait se rapproche très fortement de ce que je viens de vous dire. Novembre 1836. Amanda Bierce va atteindre sa 30e année. Un cap décisif. Si elle a depuis longtemps renoncé à trouver l'amour, elle est bien décidée à ne pas mourir vierge. L'accueil enthousiaste que le public a réservé aux 5 romans qu'elle a publiés lui a valu une certaine notoriété. Amanda est pragmatique et n'a de compte à rendre à personne. Le plus simple est donc de s'offrir pour son anniversaire les services d'un gigolo. L'homme qui sonne à sa porte ce soir-là semble légèrement décontenancé par son attitude. Mais il faudrait être fou pour refuser une telle invitation. Entre les bras de Jack, la jeune femme découvre un désir insoupçonné. Il est à la fois merveilleusement beau et d'une virilité irrésistible. Toutefois, sur le point d'accomplir son rêve, il se dérobe. Quelque temps plus tard, au cours d'une soirée, Amanda, éperdue de confusion, reconnaît Jack Devlin, le célèbre éditeur. Aventure et passion, c'est bien ça. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.